I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans... Ben pas bienvenue, en fait vous le verrez pas là, mais je suis dans mon nouvel appartement que vous ne verrez pas avant que j'aie fini les vidéos du mardi de Declutter. Fait que si vous avez manqué un bout, j'ai parti une série où est-ce que je fais un énorme ménage de toute ma garde-robe. À date, on a fait les manteaux, puis on a fait les souliers mardi passé. Puis une fois qu'on va avoir fini littéralement toutes les catégories de ma garde-robe, ben là je vais vous faire un petit move-in vlog. Vous allez pouvoir voir mon nouvel appartement et tout. Mais pour le moment, j'ai pas mes lumières en arrière, j'ai pas ma chaise, j'ai pas rien, ok? Mais par contre, j'ai des vêtements du Lululemon. Je suis jamais rentrée dans un Lululemon de ma vie. Donc fallait bien que j'essaye leurs vêtements pour la première fois. Et je dois dire que le truc qui a ressorti le plus en mes yeux, c'est le fait que c'est fucking cher. J'ai trouvé que tout... En fait, ce petit sac m'a coûté 1000$, 970 je pense. Fait que, aïe, j'espère que je vais tomber en amour avec absolument rien pour pas que j'aie besoin de garder des trucs. Mais c'est ça qu'on va tester aujourd'hui, donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier item. Ok, donc comme d'habitude, on va commencer avec l'item. Ben en fait, c'est deux items, ok, l'outfit que je suis le plus excitée d'essayer. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand je suis rentrée. C'est un petit matching set. Donc on a le petit top ici, juste une petite sports bra. Il y a des paddings à l'intérieur, puis il y a comme une petite brassière inclue là. Aussi les tailles, en fait, je savais pas j'étais quelle taille. J'ai demandé à un gars qui travaillait là, puis il m'a dit que je devais être une taille 2 vu que je porte X-Small normalement. Mais je trouvais que les bas avaient l'air vraiment petits. Fait que j'ai pris des 4 pour le bas, puis sachez que ça va jusqu'à 0, le plus petit que j'ai trouvé en magasin. Le top était en 2 puis il coûtait 68$. Est-ce que c'est juste moi ou je trouve ça fucking cher, genre pour un petit top de sport? Puis sinon, c'était-tu une jupe ou des shorts? Je pense que c'était des petits biker shorts ou des cuissards en fait là. Matching, littéralement la couleur, ok? Je capote. Ceux-là, je les ai pris en 4 donc, puis ils coûtaient 64$. Fait que ensemble, c'est un kit à genre 112$. Il me semble que c'est cher, mais on va pas juger avant de l'avoir essayé, ok? On va aller mettre ça. Ok, voici outfit numéro 1. En passant sur l'air de faire des réparations dehors, ils n'ont pas encore fini de faire comme le terrassement et tout. Fait que si vous entendez du bruit, c'est à cause de ça. Ce kit, je le trouve vraiment cute comme je le pensais. J'adore la couleur, c'est vraiment à la mode. C'est hyper doux et confortable, ok? Je dois dire que ce tissu, tu sais, c'est pas du tout trop serré. C'est juste vraiment bien, en fait. C'est super confortable. Les bretelles sont ajustables. Mais par contre, il y a 3 petits trucs qui m'énervent beaucoup trop, ok? Premièrement, le camel toe situation, ok? Il y a cette couture est comme faite un peu trop serrée, on dirait. Ce qui fait que ça me rentre dans le... Puis ça me donne un camel toe, puis pourtant c'est pas quelque chose que genre j'ai tant que ça, genre c'est pas tant apparent dans plein d'affaires, mais là vu que le tissu est genre super mince, je suis déjà genre en train de juste vouloir le redescendre pour pas qu'on ait trop de focus sur cette partie. Fait que ça, premièrement, ça me dérange, surtout parce que là, ça fait genre 2 minutes que je le porte, puis je me tiens droite, genre comme un piquette. Là, je suis pas en train de faire mon sport, fait que je peux même pas imaginer, quand ça fait genre 25 000 fois que tu squats, puis que tout le truc remonte un petit peu. Je pense pas que c'est l'idéal pour le gym, ok? Ensuite, comme je vous avais dit, le tissu est super confortable, mais il est pas transparent du tout en fait, mais il est tellement mince qu'on voit genre la trace de mes sous-vêtements. Puis pourtant, oh my god, je peux pas. En tout cas, bref. Pourtant, je porte des sous-vêtements beige qui sont... Je sais pas s'ils sont seamless. Ils sont pas faits pour être seamless, mais ils sont vraiment faits pour être comme inaperçus dans les vêtements et tout. Fait que moindrement que vous portez genre des sous-vêtements checkés, genre tout ça, c'est pas cute là. Fait que ouais, moindrement que vous portez des sous-vêtements genre normaux, oubliez ça là. Je peux pas porter des bobettes avec ça là. C'est sûr que tu vois une énorme trace. Puis le dernier truc qui me dérange, c'est les cups. Clairement, j'ai gardé ma brassière encore une fois, mais checkez, genre on dirait que les cups sont comme un petit peu trop petit ou je sais pas parce que regardez comme le contour du cup, on voit comme plein de petites bosses puis je sais pas pourquoi ça fait ça. Le cup est amovible, tu sais, je peux genre le déplacer, fait que je sais pas si c'est moi qui l'ai pas mis à la bonne place. Non, checké, ça paraît full. Ben, ça paraît full. Si j'avais payé 20$ pour le kit, je m'en calisserais dessus, ça serait la moindre de mes soucis. Mais là, pour le prix, je suis comme, ça fait pas de sens qu'il y ait autant de petits trucs qui me rendent inconfortable. J'adore le kit, j'adore la couleur, mais en même temps, genre, je m'imagine pas sortir de ma maison
comme ça. Moi, je dis ça puis je me mets partout sur Internet, mais en tout cas. Fait que sur 10, visuellement, j'ai envie de donner genre un 9, mais à cause du fait que je suis pas confortable là-dedans, puis à cause du prix, je pense que ça descend considérablement ma note. Fait que je pense que je vais donner genre la note de passage. Parce que surtout pour des vêtements de sport, le but premier, c'est que tu sois confiante et confortable. Puis j'ai pas l'impression d'être ça dans cet outfit. Fait que ouais, 6 sur 10. Ok, le prochain item qu'on va essayer, guys. Ouh, ok, en fait, je pense que c'est ça que je suis le plus excitée d'essayer. C'est des pantalons, mais comme de sport, mais en même temps, pas nécessairement. J'aime qu'ils soient évasés dans le bas. Je viens de remarquer qu'il y a des petits élastiques pour pouvoir le serrer. Je pense que ça va être tellement cute avec le top que je porte en plus. Il y avait juste small, comme plus petite taille, à moins que j'aie juste pas trouvé comme en magasin. Puis ça coûtait... Pourquoi le prix est pas là? Oh boy, ok. Il était à 138 $. Parce que j'allais dire ça, je pense que c'est le truc que je serais peut-être le plus susceptible de garder juste pour chiller à la maison ou quoi. Mais 138 $, guys, il faut qu'il ait l'air parfait sur moi. Puis même là, non, je peux pas garder ça. Ok, on va aller les mettre. Ok, voici les pantalons, puis je les aime beaucoup. En fait, je dois dire que la taille est quand même vraiment grande, sauf que vu qu'il y a un élastique, genre j'ai pu le rapetisser, mais je sais pas, tu sais, comme on voit vraiment tout le tissu qui est comme rapetissé, ça donne quasiment un look genre de trop cute pour des pantalons cargo de sport, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. On peut avoir les poches, ok. J'ai l'impression que c'est comme transparent. Oh my god, ok, ces pantalons sont super transparents. Mais autre que ça, j'aime vraiment la coupe. En fait, je me demande de quoi ça a l'air quand on rapetisse le bas, là, mais moi, je serais du genre à pas rapetisser le bas, puis j'aime la longueur, vraiment. Ça traîne quand même à terre, mais encore une fois, avec des talons. Je sais qu'il y a personne qui pense porter des talons avec des pantalons comme ça, sauf moi, là. Mais donc, voici quand c'est ouvert, puis voici quand c'est remonté. Chose qui est cute quand même, parce que, normalement, je sais pas, je m'attendais à ce que genre ça dans le bas, mais en fait, ça fait juste raccourcir le tout, mais comme tu vois encore l'effet baggy dans le bas. Fait que je suis pas contre non plus. Ils les avaient dans d'autres couleurs, mais je trouvais que les blanches étaient clairement le plus cute, puis je regrette pas de les avoir pris en blanc. Mais c'est le prix. Encore une fois, j'en sais vraiment ça. Parce qu'ils sont tellement confortables. Je sais pas c'est fait de quoi, là, mais c'est hyper mince. De là pourquoi c'est fucking transparent. Mais c'est juste léger. Genre, tu sais, même si c'est des pantalons longs, je m'imagine tellement porter ça en été. C'est juste super breathable, il y a de l'air qui passe. J'adore ces pantalons. Je pense que je les garderais si ils coûtaient genre jusqu'à 50$, je pense que je considérais les garder. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont cool, mais ils sont cute en même temps. J'aime ça. Mais là, pour 140$, là, c'est ça le fucking problème. Ça fait aucun sens. Ben, le monde qui a de l'argent, je juge pas les gens qui achètent ça. Si vous avez l'argent, c'est parfait. Mais comme, je pense pas que j'en aurais assez d'utilité, surtout parce que je serais déjà à porter ça plus à la maison, je pense. Sur 10, je vais quand même donner une plus haute note que l'autre parce que je me sens vraiment plus confortable. Tu sais, je pourrais sortir là-dedans. Le fond de culotte est vraiment plus bas. C'est vraiment ça. Mais je pense que je vais donner un 7. Je peux pas donner plus parce que ça coûte bien trop cher. C'est-tu moi qui est cheap? Est-ce que vous magasinez au Lululemon? Peut-être que c'est juste moi. OK. En prochain, on va essayer des petites shorts noires. Ils ont vraiment l'air courtes. En fait, je pense que c'est comme une espèce de bobette à l'intérieur. C'est comme, j'allais dire une jupe culotte, mais c'est déjà une culotte. Fait que c'est comme une culotte là. En tout cas, ça vient, c'est comme un petit maillot de bain. Oh my god, est-ce que vous aviez ça quand vous étiez jeune? Genre des maillots avec un intérieur en filet. En fait, maintenant que je pense que c'est genre des maillots de gars là, que je portais. Je les ai pris en 4 puis ça coûtait 68$. Je vais pas m'habituer à ces prix. Genre 68$ pour des petites shorts. Allons les mettre. Ok, voici les petits shorts, puis je les trouve cute, là. Ils sont vraiment courtes, en fait. Ils sont taille basse, ce que j'aime. En général, les vêtements de sport sont vraiment plus juste taille haute. C'est quoi cette corde? Il y a comme un élastique ici, mais c'est juste une loupe. Fait que c'est fait pour serrer, mais j'ai nulle part où je fais ça un nœud ici. Je suis pas certaine de qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça. Mais pour moi, c'est vraiment la bonne taille de toute façon, là, les 4. Fait que si vous êtes un X-Small en général, prenez 4 et non 2, comme ce que le gars m'a dit. Puis les petites culottes en dessous sont genre vraiment comme des bobettes, là. Tu sais, je les remonte, puis vous voyez, tu sais, ils arrivent là, ok? Ici. Fait que à ce point-ci, je sais comme pas pourquoi ils sont là. Oh my god, en plus, je file mes fesses, puis ça coupe ma fesse en deux. Choses que c'est pas grave parce que c'est lousse par-dessus, fait qu'on le voit pas nécessairement. Vous le voyez pas à la caméra non plus. Mais je comprends juste pas pourquoi c'est là. Parce que là, ça me donne juste un effet que genre je porte des grosses bobettes en dessous. Et si c'était pour cacher genre la fesse justement quand la short remonte, vu que c'est comme plus lousse, ben ça fonctionne pas parce que c'est tellement haut que ça cache rien de toute façon. Fait que je suis un petit peu confuse. Encore une fois, super confortable, super léger, breathable. Genre je comprends vraiment pourquoi le monde porte ça. Mais je vois pas pourquoi les gens payent autant
pour porter ça. Ben, j'imagine que tu payes pour la brand, là, c'est ça pour toutes les marques, là. Il y a du petit mesh ici, puis le devant, dans le fond, c'est de l'élastique tout le tour, puis ici, il y a comme une bande plus plate. Fait que, écoutez, le design est cute, mais il est cute pour genre 20$. Sur 10, je vais donner la note de passage parce que je comprends pas la petite culotte en dessous, même que... Oh, fuck it, je vais donner 5.5. Ok, là, le prochain outfit, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans parce qu'on commence avec une petite robe. Là, voici, j'imagine que c'est comme le site de Halara parce que c'est ça. Oh mon dieu, mais c'est donc bien épais. Ouh, il y a des poches. J'ai-tu des poches là-dedans? J'ai même pas de poche. À noter que les shorts n'ont pas de poche. Mais bref, donc, cette robe, il y a du padding à l'intérieur. Je pense pas que les pads sont removable, hein, c'est ça, on peut pas les enlever. Oh oui, on peut les enlever sur le coin. Fait que moi, je suis du genre à comme vouloir en rajouter dans des maillots, là, où est-ce qu'il y a ça. Je rajoute du padding. Elle est juste blanche, puis le lining, je le trouve vraiment cute, même si on le verra pas quand je vais le porter. Mais, ok, t'as peu, je vais vous donner le prix avant, là. Celle-là, je l'ai pris en deux, puis elle coûtait 148$. 148$. Déjà, je porterais pas ça pour une genre fucking belle robe, mais là, pour une robe de sport. Puis, genre, on va pairer ça avec un petit numéro. Ça, là! Ça vraiment cute! C'est comme un petit... Comment ça s'appelle? C'est comme un petit par-dessus ou c'est-tu ça un boléro? Pourquoi j'ai un boléro en tête? En tout cas, corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas ça pantoute, là. Mais c'est juste un petit par-dessus, puis encore une fois, le tissu super confortable et élastique. Ça s'appelle veste courte de yoga, manche longue en noulou. Je l'ai pris en taille 2 aussi, puis ça coûtait 74$. Sérieusement, là, c'est tellement cute, puis j'adore la couleur que ça me donne envie de le garder, mais pour ce prix-là, c'est impossible. Genre, c'est même pas une option. On va les mettre ça. Oh my god, cette outfit est tellement cute. Je suis en amour avec le boléro, ok? Genre, j'adore la couleur, j'aime le fit. Peut-être que j'aurais pu prendre une taille plus grande, en fait. Je suis pas certaine que je trouve que ça tire un petit peu comme ici. Mais dans tous les cas, on s'en fout parce que je vais pas le garder malheureusement. Puis pour ce qui est de la robe, je trouve qu'elle fait bien comparée à la robe du Halara, où est-ce que je trouvais que ici c'était juste trop grand. Je trouve que ici le fit est super flatteur. C'est comme moulant jusqu'à la tête. Puis après ça, ça ouvre en A-line. Voyons voir qu'est-ce qui se passe en dessous de cette robe. Est-ce que... Non, les bretelles, c'est sûr qu'ils sont pas ajustables. Non, ils sont pas ajustables. Donc, là, on a une petite situation. J'ai fait un estito en la mettant, ok? Voici, ça me donne ça un camoto. Encore une fois, pas mal dans la même situation que l'autre, mais c'est pas grave parce que c'est couvert, là, fait que c'est vraiment moins important. Mais check comment ça a l'air bizarre. Dans le fond, là, c'est comme des shorts ici, en le même tissu que la robe. Puis ici, c'est du mesh pour que ce soit plus breathable. Ce que je peux apprécier techniquement comme ça, c'est laid, mais on s'en fout parce qu'encore une fois, c'est caché. Puis ça fait que c'est plus léger sur le ventre, fait que ça respire mieux parce que c'est vraiment mince. Puis sinon, un truc vraiment cool, c'est que ici, tu peux lever le derrière pour descendre la petite culotte puis aller pisser en paix sans devoir te mettre tout nu, ok? Ça, j'apprécie vraiment. Fait que cet outfit, autre que le prix, que je peux juste pas en fucking revenir, c'est tellement fucking cute. Oh, y a des poches? On a des poches, mes amis. Je vais essayer mon téléphone. Je pense que c'est genre le premier truc qui a des poches, à part les pantalons cargo, là. Ok, cute. On va faire un petit running test, voir si ça bouge. Y a une poche de l'autre côté? Il y a une poche de l'autre côté aussi. Ok, je pense vraiment pas que ça va nulle part, cette affaire-là. Donc, ça, c'est vraiment bien. Honnêtement, je pense que c'est mon outfit préféré à date. Genre, c'est parfait. J'aimerais donc avoir l'argent pour acheter ce kit et le porter une fois par année quand je m'en vais jouer au tennis. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais sur 10, je vais... Encore une fois, je pense que je donnerais littéralement un 10 si c'était pas du prix. Mais là, je vais le descendre à 8.5. Parce que honnêtement, c'est tellement cute puis c'est vraiment bien pensé. Le fait de pouvoir aller pisser par en arrière, ben pas par en arrière, si personne pisse par en arrière, mais comme, tu sais, de pas devoir tout enlever. Puis j'aime aussi, je trouve ça vraiment flatteur. Pour un vêtement de sport, là, they fucking nailed it. Fait que à date, si j'ai une recommandation, c'est cet outfit. 8.5, 10 si c'était pas du prix. Le prochain outfit qu'on va essayer, c'est un autre petit matching set. Ben en fait, je sais pas si c'est fait pour aller ensemble, mais c'est une petite pleated skirt. J'aime bien la couleur aussi, en fait. On dirait qu'à la caméra, ça sort un petit peu plus foncé. Celle-là, je l'ai pris en 4, puis elle coûtait 68$. Mais je la trouve vraiment cute. Je suis pas mal sûre que c'est une jupe culotte, effectivement. Puis on vient faire ça avec un top pas mal de la même couleur. Celle-là, je l'ai pris juste pour vous le montrer parce que je trouve qu'il est comme quand même long. C'est pas tant mon genre, mais je me suis dit, bon, on va vous montrer de la variété, hein. Ce top-là a aussi des cups dans les boobies, puis il y a comme une espèce de petite bra. Ça, là, ça me donne des flashbacks de quand j'étais jeune, parce qu'on avait toutes des camisoles avec genre des petites brassières inclus à l'intérieur, mais il n'y avait pas de padding, là, on fait juste ça semblant. Celle-là, je l'ai pris en 2, puis ça coûtait 58$. Fait que... ça s'inquiète ça, allons mettre ça. Ok, voici outfit, je sais plus combien. Je dois dire que je suis pas une fan des deux morceaux
ensemble. Je sais pas si c'est parce que justement c'est une camisole longue, mais en plus ça embarque par-dessus une jupe à froufrou, genre, pis c'est juste bizarre. Mais là, si je le mets à l'intérieur, je sais pas, je pense qu'on va juste la plier en fait, là. Je pense juste pas que c'est ma couleur en fait. Ça a pas l'air bizarre. By the way, je pense que le top, j'aurais dû le prendre dans une taille plus grande, puis la jupe peut-être dans une taille plus petite parce que je trouve que l'élastique il sert pas ben grand chose. Puis le top ici, il est quand même vraiment serré, les bretelles ne sont pas ajustables. Fait que ça, je trouve ça moins confortable que les autres trucs, mais en même temps, justement, c'est peut-être juste pas ma taille. Voyons voir le dessous. On a des poches, encore une fois. Très cute. Ça, c'est des culottes qui font du sens, qui cachent quelque chose quand la jupe monte. Je sais juste pas si je suis une fan des coupes en général. J'ai encore jamais trouvé une jupe tennis skirt comme ça avec des plis là, qui me va bien, qui me rappelle mon style. Puis sinon, pour le top, c'est ça. Il est juste trop long, je sais pas avec quoi qu'on le porterait. En fait, il va peut-être fitter avec le dernier truc qu'on va essayer, là, fait qu'on verra bien. Mais bref, clairement, vous pouvez voir dans ma voix que je suis pas en amour. Donc sur 10, tu vois, lui il est un petit peu au contraire de comme plusieurs qu'on a essayé, où est-ce que côté confort et côté pratique, c'est vraiment bien. Genre, j'ai pas l'impression de flasher personne, je suis confortable et tout, mais juste, je trouve pas que c'est tant cute, surtout sur moi. Je vais donner, je pense, un 6,5. Ok, on est rendu au dernier item à essayer, guys. Et j'ai failli pas l'acheter, en fait, j'étais dans la file, puis il y avait une personne devant moi, puis j'étais comme, je peux pas aller dans un, probablement Lululemon, mais aussi juste un magasin de sport en général, puis ne pas essayer leurs basic leggings. Donc les voici. J'adore la couleur. Sérieusement, il y avait vraiment des cute couleurs partout dans le magasin, fait que ça, j'apprécie vraiment. C'est juste vraiment leur legging basic là, avec le petit logo. C'est tellement un tissu doux, ça a quand même l'air vraiment épais, tu sais, clairement c'est pas un secret que genre ils ont une bonne qualité. Celui-là ça s'appelle pantalon taille haute Lululemon Align 64 cm, puis je l'ai pris en 4. Oh, ça a coûté 98$. 100$ pour des leggings. Allons mettre ça. Bon, voici le dernier item, les leggings. Guys, the camel toe is back, tabarnak. On a les mêmes problèmes que les premiers leggings biker shorts qu'on a essayé, genre camel toe situation, puis aussi le fait qu'on voit ma ligne de sous-vêtements. Pourtant, je pensais pas que ça allait arriver parce que sont vraiment épais, puis en fait c'est qu'ils sont doublés, fait qu'il y a littéralement 2 couches, fait que clairement ils seraient pas transparentes, ça c'est sûr. Mais en même temps, je me dis, c'est super confortable, mais genre c'est chaud. 2 épaisseurs de leggings, c'est vraiment chaud pour faire un workout, non? Puis en plus, à la couleur que ça a, je peux même pas imaginer genre avoir un spot, genre suer du cul, littéralement, genre ça arrive ici ou bien ici, tu sais. Oh, checkez-moi ça, le camel toe, ne regardez pas trop, mais genre regardez en même temps pour voir à quel point que... Non, je suis pas confortable là-dedans. Sinon, la couleur est vraiment cute, puis mais tu sais, je suis pas tentée de les garder pareil parce que je porte pas vraiment des leggings. Ils sont quand même peut-être courtes. Encore une fois, peut-être que c'est genre super pratique pour ceux qui font vraiment des workouts parce que tu veux pas quelque chose de plus long, là, au moins c'est pas dans le chemin, sauf que c'est juste... Non, c'est un non pour moi. Puis sinon, on peut voir le top à sa pleine longueur. Je suis pas non plus une fan de top super long comme ça pour un workout, surtout en général, mais aussi pour un workout. Fait que c'est cute, là. Puis encore une fois, si ça coûtait full moins cher, mon discours serait différent. Mais pour 100$, je pense pas que c'est normal d'avoir un camel toe, là. Fait que cela étant dit, sur 10, ben, je suis pas confortable de sortir comme ça, fait que je pense que je vais encore une fois donner la note de passage parce qu'ils sont vraiment cute visuellement, ils sont adorables, j'adore la couleur, c'est hyper confortable, genre je peux pas le dire assez souvent, c'est tellement confortable, mais c'est ça, note de passage, c'est ça. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Mes opinions finales par rapport au Lululemon, c'est que clairement tu payes pour la brand, puis la qualité est là, mais on aurait dit que je m'attendais genre à une coche au-dessus. Parce que justement c'est Lululemon, puis que tout le monde en porte, puis que tout le monde en parle, puis c'est donc populaire. Puis j'ai l'impression d'avoir trouvé des trucs plus cute au Halara. Mon truc préféré était clairement la robe blanche, puis le petit boléro bleu. C'est-tu un boléro? Tu m'as checké tout de suite. Ok, oui, c'est ça. Mais ouais, autre que ça, je trouve juste que c'est trop cher. C'est trop cher, point. Mais laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ces items, quel était votre outfit préféré, puis quel autre magasin de sport est-ce que vous aimeriez que je teste pour vous. Puis sur ce, guys, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la vidéo de mardi, on va faire le decluttering, le ménage de toutes mes bottoms, ok? Fait que mes pantalons, mes shorts, mes jupes,
puis tout ce que je porte dans le bas et j'en ai tellement, puis je me départis de plus que la moitié. Fait que vous voulez pas manquer ça. Bye! Mouah.